Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, quel est l'objectif principal de la commission prédateurs et déprédateurs? Eh bien, l'objectif principal de notre commission, c'est d'approfondir nos connaissances sur toutes les espèces qui peuvent créer des nuisances aux propriétés privées, aux particuliers, à la chasse, au monde de la chasse, sur toutes différentes espèces, mais qu'elles soient chassables ou non chassables, bien sûr. Ce n'est pas uniquement des espèces concernant la chasse. Nous travaillons aussi pour réguler des espèces qui créent des nuisances sur tous les petits passereaux, qui sont nettement en disparition aujourd'hui dans notre département et en France, malheureusement. Il n'y a pas que chez nous. Voilà. Donc tous les 6 ans, nous travaillons pour maintenir une liste d'espèces que nous classons, qui est classée par le ministère. Et dans le département, nous avons cette année classé 6 espèces. Nous avons travaillé pour classer 6 espèces que nous avons eues dernièrement. Donc pendant 6 ans, nous pourrons prélever et capturer par le piégeage et par tous les modes qui sont autorisés pour ces espèces, pour les capturer. Donc le renard, la fouine, le corbeau-freux, la corneille noire, la pie bavarde et les tourneaux sansonnés. Voilà. Donc nous travaillons régulièrement pour maintenir cette liste, mais nous travaillons aussi sur d'autres espèces pour approfondir aussi nos connaissances, surtout aussi sur des espèces qui sont protégées, comme le vison d'Europe, sur lequel nous travaillons activement également. Voilà, nous devons approfondir nos connaissances sur telle et telle espèce et surtout sur des espèces qui pourraient demain envahir un peu notre département. C'est déjà le cas sur le raton laveur que nous avons vu, un chien vivrain qui a été capturé l'autre année. Voilà, donc il y a des espèces qui arrivent, donc il faut que nous nous penchions sur ces espèces également et le schéma départemental. Et là, c'est des objectifs, c'est approfondir nos connaissances sur des espèces qui arrivent. Très bien. Donc, vous avez mentionné le piégeage, notamment pour capturer donc, ces ésodes. Voilà. Et à ce titre, vous avez organisé une journée de découverte du piégeage, c'est bien ça? Et c'est l'association départementale qui organise ces journées de découverte. Alors, nous essayons de faire une découverte sur le piégeage grandeur nature, mais nous faisons aussi une découverte sur la villerie sous terre. Nous présentons ça, alors, surtout aux chasseurs. Donc cette journée de piégeage, où était-elle organisée ? Alors, cette journée piégeage, cette année, on a eu le plaisir d'être accueillis par la Fédération des chasseurs sur la borderie du Marais, espace naturel sensible. Donc il faut savoir que le piégeage, ce n'est pas que sur des territoires de chasse, mais qui peut se faire aussi chez des particuliers et dans des espaces naturels sensibles. Mais bon, c'était une très bonne journée. On a eu des bons participants qui ont écouté, qui ont aussi échangé. Parce que le but de ces journées, c'est d'échanger sur la pratique du piège, et chacun a ses façons de faire, de travailler. Voilà. Sur cette journée, les chasseurs ont pu découvrir les nombreux pièges autorisés. Oui. Vous leur avez permis donc d'apprendre ces différents pièges et à les manier. Est-ce que vous avez des captures plus exceptionnelles que d'autres qui ont eu lieu? Alors, ça a été un très bon échange parce que dans le Marais Poitevin, comme dans le Marais breton, où nous étions, les gens pensent beaucoup au piégeage du ragondin et du rat musqué. Et beaucoup de personnes ont été très attentifs à certaines choses, puisque pour eux, ils sont déjà dans la lutte collective. Donc la lutte collective, on n'a pas besoin d'agrément pour piéger. D'accord. Cette journée-là, elle est dédiée aux piégeurs agréés, puisqu'on capture des espèces du groupe 2. Et pour piéger ces espèces du groupe 2, il faut être piégeur agréé. Qui dit piégeur agréé dit un agrément délivré par le préfet. Donc cette formation, elle est faite par la Fédération des chasseurs sur une journée et demie. Et donc, une fois qu'on a son agrément de piégeur, on a un agrément obligatoire à poser sur les pièges. On a une déclaration à faire en mairie qui est obligatoire sur le territoire où on va piéger. Concernant les captures de cette journée, alors c'était plus une journée qui était faite pour essayer de réguler du renard. Donc on a tendu beaucoup de pièges de catégorie 2, c'est-à-dire les Belle-Île, Billard, voilà, tous ces pièges à lacet qui prennent l'animal par la patte avec un lacet. Donc des pièges qui sont non létaux, c'est bien ça? Voilà. Et ensuite, on a posé des pièges de catégorie 1. Il faut savoir que nous n'avons pas le droit de relâcher une espèce qui est classée ESOD. D'accord. Il y a aussi un piège à œufs qui a été tendu dans un jardinet. Voilà. Donc ça, ce sont des pièges puants. Donc ce sont des pièges qui sont assez dangereux, qu'il faut faire très attention
à positionner dans des endroits bien définis. Hein, nous n'avons pas le droit de les tendre n'importe où. Hein, et donc ce sont bien des pièges spécifiques pour prélever uniquement les fouines. Les pièges à œufs sont faits uniquement pour piéger les fouines. Voilà. Donc vous avez eu quand même quelques captures Alors cette journée-là, nous avons eu quelques captures puisque nous avons capturé des pies. Prise un peu exceptionnelle parce que il y a eu un couple de pies qui a été pris dans la même case. Hein, c'est quand même exceptionnel, c'est rare même. Oui. Voilà, donc les renards n'étaient pas au rendez-vous. Hein, malheureusement. Même s'il y en a un qui est venu puisqu'il a essayé de détendre un piège, mais un renard c'est quand même très malin, donc il faut faire très attention. C'est ce qu'on dit en effet. Voilà, hein, donc pour le prendre, il faut être plus rusé que lui. Il faut être un acteur de terrain, il ne faut pas rester dans un bureau, il faut être sur le terrain pour pouvoir être un bon piégeur. Voilà. D'accord, et bien parfait, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour cette journée. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour la fin de l'Assemblée Générale? Eh bien j'insiste beaucoup pour que tous les territoires de chasse aient des piégeurs. Hein, parce que c'est important, il faut que tout le monde puisse être acteur du terrain pour réguler. Parce qu'on n'est pas là pour détruire, hein, il faut bien le dire, on n'est pas là pour détruire, on est là pour réguler des espèces qui créent des nuisances. Et il faut que tout le monde, c'est-à-dire que sur tous les territoires de chasse, il y ait des piégeurs. Et que là où il n'y a pas de piégeurs, eh bien, que les territoires ouvrent leurs portes à des piégeurs qui sont chez les voisins. Parce qu'un piégeur, il a besoin d'un espace grand, un grand espace pour pouvoir piéger. Et ne pas piéger que sur une zone, mais piéger sur une commune entière. Le but de réguler, c'est d'aller sur tous les territoires. Donc quand il y a un territoire qui n'a pas de piégeur, eh bien, il peut ouvrir ses portes. Ce n'est pas de la chasse. Donc il peut ouvrir ses portes et tout le monde y trouvera son compte. Très bien. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'Assemblée Générale.